Salut tout le monde, c'est Nimo. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo, pardon, la deuxième vidéo sur Scratch. Voilà. Donc sur la catégorie apparence et aussi la catégorie lutin. Donc j'ai voulu faire ça parce que apparence, bon, il y a peu de choses à aborder. Et voilà. Arrière-plan, on fera aussi dans les sons. Parce que les sons, il n'y a vraiment rien. Donc les sons, on abordera les arrière-plans et un peu plus sur les lutins. Donc comment l'importer, tout ça. Donc déjà, vous vous retrouvez avec toutes ces briques, toutes ces commandes. Donc déjà, on va commencer par dire hello pendant 2 secondes. Donc ça va faire dire à votre script ce que vous voulez. Donc par exemple, moi j'ai changé le chien, le chat. Moi j'ai mis un petit chien parce que j'aime bien les chiens, c'est mon animal préféré. Donc quand je vais cliquer, ça va faire hello. Voilà, pendant 2 secondes. Après, si vous voulez changer, vous appuyez. Je vais dire bonjour. N'hésite pas. Voilà. Si je fais ça, non. Ouais, je suis encore avec ma souris qui bug. Voilà. Après, bien sûr, vous pouvez changer. Oh mince. La durée. Si je vais mettre 0,5, ça va être très court. Voilà. Quasiment, je n'ai pas vu, donc voilà. Après, dire hello, c'est la même chose, à part qu'il n'y a pas de temps. Ça va dire hello à l'infini. Voilà. Moment très énervant. Après, il y a penser. C'est la même chose, à part que c'est des bulles. Hein. Voilà. C'est des bulles. Donc, pareil, vous pouvez changer la durée et le texte. Penser, c'est la même chose que dire, c'est à l'infini, mais à part que c'est avec des petites bulles. Donc, voilà, c'est quand on pense. Comme dans les BD. Après, il y a montrer caché. Alors, ça serait sur le costume. Donc bah, c'est l'apparence. Ça va montrer votre personnage. Si par exemple vous créez un jeu et que vous voulez mettre un menu, et ben vous allez pas faire apparaître le personnage dans le menu. Du coup vous allez vous allez le cacher. Donc là, caché, hop, il est plus là. Montrer, hop, il est là. Voilà, super. Donc sinon aussi quand vous démarrez ce que vous avez créé, il va se montrer. Enfin là les G se montrent déjà, donc je vais mettre caché. Hop là, voilà, il disparaît. Donc ça fait disparaître votre lutin. Donc ça on n'a plus besoin. Basculer sur le costume. Alors là, il faut être très attentif. Donc vous avez pu voir que quand vous cliquez sur votre lutin, vous avez costume et son. Son, on abordera ça plus tard, quand on arrivera en son de toute façon. Donc ce sera demain. Donc vous avez souvent plusieurs lutins quand vous les prenez dans la bibliothèque. Voilà, donc vous avez une bibliothèque. Moi j'ai Dog Puppy Right, Dog Puppy Sit, quand il est assis, quand il est de profil, quand il est assis, et quand il est de dos. De bac. Donc si vous... On va juste le montrer. Le petit chien mignon. Je veux pas qu'il soit comme ça. Il est mignon. Trop mignon. Donc quand vous allez cliquer, ça va... Oh là, on va faire un truc bizarre. Je me lève un peu, il fait froid. Ça va lui faire changer de costume. Genre si vous faites des actions pour bouger et que vous avez un personnage, et ben il va marcher, hop, il va changer de costume à chaque pas. C'est comme nous quand on marche. C'est pas, on se déplace pas, on flotte pas. Donc voilà. Si je fais Dog Puppy Sit, je clique, hop, il va s'asseoir. Après voilà, vous pouvez faire Dog Puppy Right, je crois. Voilà. Donc aussi on peut faire ça, on peut le faire changer de costume plein de fois. Oula, pas apparence, pas mouvement.
On peut le faire, voilà. En fait, je voulais tester un truc, mais là, techniquement, on peut faire des trucs d'attente. Donc ça, c'est un petit bonus que je vous montre. On peut le faire changer de costume dans une seconde. Voilà. Donc voilà, vous savez maintenant comment on fait pour faire changer de costume votre lutin. Donc maintenant, on a costume suivant. Donc c'est le costume suivant. Donc techniquement là, je vais plutôt mettre là. Là, techniquement, il va se mettre sur Doc Puppysit. Voilà. Donc ça fait le costume suivant. Voilà, c'est pratique. Enfin, pas trop, mais je trouve pas pourquoi ils l'ont mis, mais bon. Basculer sur l'arrière-plan. Alors l'arrière-plan, je vais vous montrer, mais techniquement, l'arrière-plan, on aurait dû travailler dans les sons. Mais je vais vous montrer quand même. Donc, arrière-plan. Vous avez des arrière-plans que vous pouvez créer. Donc, c'est comme si vous avez un menu d'un jeu ou un truc comme ça, ou un fond. Vous créez un arrière-plan. Enfin, c'est un arrière-plan, quoi. Par exemple, si je vais mettre tout blanc, tout bleu. Voilà, comme ça. Alors, en fait, il y a plusieurs modes. Il y a le mode bitmap et le mode vecteur. Donc, la différence, c'est que le mode bitmap, vous pouvez avoir un pinceau, enfin, colorier à main nue, ou alors faire des lignes, tracer des lignes, tracer des rectangles que vous pouvez mettre vide ou plein. Par exemple là, je vais en faire un jaune, voilà. Ou alors attendez, ça marche pas, CTRL Z ne marche pas, ah si. Voilà, ou alors plein. Vous pouvez faire des cercles, vide ou plein, pareil. Enfin là, j'ai plutôt fait un ovale. Et voilà. Vous pouvez insérer du texte, ça c'est super cool. Ça n'a pas écrit. Avec la couleur de votre choix. Qui est là. Vous pouvez même mettre des nuances. Ouais, trop bien. Après il y a ça, bon ça je vous ai montré, c'est pour remplir. Là c'est la gomme. Elle sert un peu à rien parce que bon, c'est quasiment... Enfin, on peut pas l'utiliser la gomme, hein, vraiment. C'est pas pratique du tout. Voilà. Ça c'est pour sélectionner une partie, pour modifier. Touche magique, je crois que ça s'appelle comme ça. Ah non, retirer arrière-plan. Faut atteindre. Et hop, ça retire l'arrière-plan. Même un petit truc là qui s'anime là. Je sais pas pourquoi. Et ça c'est sélectionner et dupliquer. Bon, comme là on n'a rien, on va faire un truc comme ça. On va le déplacer là. On va faire... Ah, attendez. J'ai jamais utilisé ça. Du coup, ce sera une découverte. Bon, ça je ne sais pas comment ça marche. Je crois que c'est la seule chose avec laquelle je ne sais pas comment ça marche, quoi. Ah bah si, c'est bon, je crois. Ouais, on a dupliqué. Non, c'est bon. En fait, il faut juste faire comme ça. Il faut dupliquer, puis voilà. Tu sélectionnes, tu en as un autre, voilà. Parce qu'il faut faire, je répète pour ceux qui viennent d'arriver, enfin s'il y en a, ceux qui skippent la vidéo parce qu'ils savent déjà. Vous sélectionnez une partie et hop, elle est là. Elle n'a pas disparu. Enfin, elle s'est pas barrée. Donc c'est parfait. Maintenant qu'on a fini avec les arrière-plans, mais je peux pas. Donc on va en créer un parce que bon celui-là on s'en fiche un peu. On va garder celui-là. On va mettre, on va le colorer en rouge. J'aime pas, non, j'aime pas le rouge. Ça c'est bien. Voilà. Donc on retourne sur Doc Puppy. On était à ajouter effet couleur. Bon, attends, je vais juste enlever ça. Donc ajouter effet couleur, ça va ajouter de l'intensité à votre script. Voilà. Vous pouvez voir que mon petit chien change de couleur. Bon, faiblement, hein, mais
Voilà, fantôme. Ah, ça j'ai jamais testé, mais je connais. Enfin, voilà, ça le rend transparent. C'est super beau. Et on peut changer l'intensité. Si on veut mettre 50, ça va le rendre plus fantôme. On voit plus rien. Mon petit, où es-tu, mon petit? Et si on met moins 50, je sais pas ce que ça donne. Il revient. C'est magnifique. Donc si on met moins 50, ça va le refaire revenir. Enfin, ça va le rendre sa couleur normale. Et voilà. Mettre l'effet couleur à 0, bon c'est la même chose. Hein. Donc si on fait fantôme, mosaïque, je sais pas ce que c'est. Si on met 50, on entre. What? Il s'est divisé en plusieurs petits chiens, mon chien. Trop mignon. Ça fait 36 chiens. 36 chiens. 36 chiens, j'ai calculé. 6 x 6. Donc, on a fait ça. Annuiser les effets graphiques, c'est que quand vous faites ça. Je crois que non, normalement c'est ça. Hein. Hop, voilà. Non, on va mettre plutôt fantôme. 50% parce qu'on va pas comprendre. Voilà. Donc, on a ajouté l'effet fantôme 50%, enfin 50. Donc, ça a rendu fantôme. Ça a attendu une seconde. Et puis, ça a annulé les effets graphiques. Donc, il est redevenu à sa couleur normale. Voilà. Donc, ça, c'est compris. Enfin, techniquement. On est presque à la fin. Donc, ajouter 10 à la taille. Bon, ça, c'est facile. Hein, ça va le faire grossir. Voilà. J'aime pas les gros chiens. Après, mettre 100% à la taille initiale. Pauvre petit chien. Voilà, ça c'est 100%. Et 0%, il y a un minuscule petit chien. Je le vois un peu. Ok, donc voilà, ça modifie l'intensité de la taille. Donc ça le rend petit, ça le rend plus gros. 100%, c'est la taille initiale. Regardez, 100%. Ça va t'y revenu, mon petit chien. Allez au premier plan. Ça, je ne peux pas vous dire. Donc c'est bon, je crois qu'on a fini parce que cela, je ne peux pas vous dire. Parce que... Je vais regarder dans Aide. Oui. Non. Donc ça je ne peux pas vous expliquer. Parce que c'est incompréhensible. J'ai beau chercher. Ça ne veut rien dire. On va tester, mais... Non. Donc cela, je ne peux pas vous dire ce que c'est. Parce que je ne sais pas. De toute façon, à mon avis, ça n'a pas l'air super important. Ce qu'on a vu là, c'est le plus important. Voilà. Donc, nom de l'arrière-plan. C'est pour modifier les arrière-plans, mais c'est pas maintenant parce qu'on verra ça dans les capteurs. Enfin, non, dans les opérateurs. Opérateur, c'est assez compliqué. En fait, pour moi, c'est le truc de base, quoi. Je vais pas vous montrer les trucs les plus compliqués. Donc, voilà. Donc, on a fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé si vous êtes... un enfant au collège qui utilise Scratch, parce que moi je le fais du coup, c'est pour ça que je fais ce tutoriel. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce bleu, et moi je vous dis ciao tout le monde, c'était Nemo.